Madame la Présidente du jury, honorés membres de la composition, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités, à vos titres, rangs, qualités respectifs, nous sommes très ravis de joie d'observer votre présence dans cet auditoire à l'occasion de cette toute première évaluation en public qui sanctionne la fin de notre premier cycle en système LMD. À toutes et à tous, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, qu'il me soit permis, dans un angle d'impératif majeur, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui, par son vouloir et son amour altruiste, a rendu ce jour possible et dans un climat des as absolu. Selon la tradition universitaire, il est établi que chaque cycle d'études soit sanctionné par la réalisation d'un projet de recherche scientifique, lequel est ensuite soumis à une évaluation publique permettant de juger de la qualité et de la rigueur du travail effectué. Raison pour laquelle nous nous retrouvons par devant ce jury composé de grands baobabs et vous, ce public civilisé, afin de vous présenter les fruits de notre travail. En effet, la gestion des entreprises para-étatiques suscite de plus en plus l'attention en raison des défis économiques et sociaux qu'elles posent. Bien qu'elles jouent un rôle crucial, ces entreprises se heurtent fréquemment à des problèmes financiers significatifs, notamment une insuffisance des fonds, une structure de dépendance inflexible et une forte dépendance aux aides gouvernementales. Et il n'est point de souligner que l'importance des services fournis par ces entreprises pour le bien-être des populations locales souligne l'impact que peut avoir une structure financière rigoureuse sur la qualité de vie des citoyens. En analysant comment une meilleure structure financière peut contribuer à une performance accrue, nous visons à mettre en lumière des recommandations qui pourraient être bénéfiques non seulement pour l'entreprise, mais aussi à l'ensemble de la communauté des services. C'est dans cette optique que nous avons jugé équitable de mener cette étude portée sur analyse de la structure financière pour la performance d'une entreprise para-étatique, en prenant pour cas la régie des eaux centres de l'Issala durant la période allant de 2019 à 2022. L'objectif général poursuivi dans cette étude est d'examiner comment la structure financière de la régie des eaux centres de l'Issala influence sa performance au cours de ces 4 années. Dans le but d'atteindre cet objectif, les questions suivantes ont été élaborées afin d'explorer en profondeur les différents enjeux associés à ces sujets. Quelle est l'incidence du niveau d'endettement sur la rentabilité de la régie des eaux centres de l'Issala? En quoi l'analyse de la structure financière de la régie des eaux centres de l'Issala contribue-t-elle à sa performance? Quelles stratégies peuvent être mises en place pour surmonter les défis auxquels se confronte la régie des eaux centres de l'Issala? Afin d'élaborer ces questions, les hypothèses suivantes ont été émises pour permettre de structurer notre réflexion et d'orienter notre étude. Un niveau d'endettement modéré favorise la rentabilité de la régie des eaux centres de l'Issala. L'analyse de la structure financière de la régie des eaux centres de l'Issala contribue à sa performance par l'application des théories financières. Les défis financiers rencontrés peuvent être surmontés grâce à des stratégies d'optimisation financière. Madame la Présidente du jury, honorés membres de la composition, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités, ce travail, mis en exonération de l'introduction et de la conclusion, se repose sur les 3 chapitres suivants. Le premier chapitre aborde les généralités sur les concepts. Le deuxième se concentre sur le champ des titres. Et enfin, le troisième est dédié à l'analyse des principaux indicateurs du diagnostic financier. Afin de mener à bien cette recherche, nous avons fait recours à une méthode quantitative afin d'analyser les données financières chiffrées qui sont liées à l'analyse financière de la régie des eaux centres de l'Issala. Parallèlement, une méthode qualitative nous a permis d'interagir avec des acteurs clés au sein de l'entreprise étudiée
nous fournissons des perspectives précieuses sur les défis rencontrés et les perceptions des employés concernant la gestion financière de la dite entreprise durant la période découverte par notre titre. Pour la collecte des données, nous avons utilisé la technique documentaire fondée sur l'examen des documents comptables et financiers de la Régie des eaux centrales du Salam, ainsi que la technique d'interview, donnant ainsi aux agents concernés l'opportunité d'exprimer leur opinion et expérience dans le but de nous offrir d'autres informations cruciales pour notre étude. Madame la Présidente Gérée, honorés membres de la composition, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités, après différentes analyses, les résultats obtenus démontrent que la Régie des eaux centrales du Salam a un niveau d'endettement mesuré, ce qui peut être bénéfique. En outre, il apparaît clairement que l'analyse structurelle de la Régie des eaux centrales du Salam contribue effectivement à sa performance. Les stratégies d'optimisation financière telles que la réduction des coûts opérationnels, la formation du personnel sur les enjeux liés à la gestion financière et la sensibilisation des consommateurs sur l'importance du paiement ponctuel et de la conservation des ressources économiques peuvent être mises en œuvre pour faire face aux défis financiers auxquels fait face la Régie des eaux centrales du Salam. Ces éléments viennent ainsi confirmer nos hypothèses initiales et nous permettent d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre de cette recherche. Madame la Présidente du jury, honorés membres de la composition, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités, il convient par ailleurs de reconnaître que toute réalisation humaine, y compris celle qui relève du domaine scientifique, est inévitablement marquée par des imperfections. La science elle-même est souvent perçue comme un processus complémentaire, en constante évolution et en quête d'amélioration. Par conséquent, nous sommes très réceptifs à vos observations et suggestions qui peuvent jouer un rôle précieux dans l'enrichissement de notre travail et dans notre démarche d'amélioration continue. Nous avons dit